Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Une autre semaine où on est loin de vous, mais que vraiment ce matin, encore une fois, vous puissiez recevoir ce que vous avez besoin de la part du Seigneur. Qu'on puisse, encore une autre semaine, s'encourager ensemble par des promesses de Dieu, s'encourager à persévérer malgré les difficultés. Et bien sûr, on va le faire chaque semaine jusqu'au jour où on va se réunir encore ensemble à l'Église pour louer Dieu et témoigner tous ses bienfaits. On a vu la semaine passée une parole de Jésus qui encourageait ses disciples à prendre courage, à garder courage malgré les difficultés. Jésus qui disait à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus n'a jamais promis à ses disciples qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'ils seraient exempts de toutes les difficultés de la vie. Mais il a promis une chose, qu'il serait là avec eux chaque jour. Qu'il serait là avec eux chaque jour et qu'il serait à la hauteur des défis que ses disciples allaient traverser. Ça nous dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, que Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parlant ainsi, en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et simplement de réaliser cette parole que Jésus donne à ses disciples, ça nous fait du bien de savoir qu'il est le Tout-Puissant, qu'il n'est pas dépassé par les événements et même ce qu'on peut vivre dans nos vies. Et bien sûr, il leur donne cette mission d'aller et de répandre la bonne nouvelle en Jésus à toute la création. Et aussi de faire de toutes les nations des disciples. De les enseigner à observer tout ce que Jésus leur avait enseigné, leur avait prescrit. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais la phrase, le verset termine en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas seul. Vous ne serez pas seul au travers de ce que vous vivez, ce que vous avez à faire, au travers les défis que vous rencontrez. » Et c'est peut-être une parole ce matin, aujourd'hui, que tu as besoin d'entendre. Une parole qui vient t'encourager. Lorsqu'on a la certitude que Dieu est avec nous, que Dieu marche avec nous. Et c'est peut-être cette réalité que tu as besoin de considérer encore une fois ce matin, que Dieu est avec toi. Si tu es avec lui, il est avec toi, peu importe ce que tu traverses. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité pour les disciples de Jésus. Une vérité qui permettait aussi à l'apôtre Paul de dire que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une vérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je puis tout par celui qui est avec moi, celui qui m'accompagne, celui qui a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça qu'au verset 12 de ce passage, l'apôtre Paul nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me soutient, par celui qui pourvoit à mes besoins, qui me donne la force en toutes circonstances. » Face à une situation que l'apôtre Paul aurait bien voulu voir changer, comme c'est souvent le cas dans nos vies, Dieu lui avait dit « Ma grâce te suffit ». Il avait dit à Paul, son serviteur fidèle qui répandait la parole de Dieu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et ça aussi, c'est encourageant comme passage, comme parole que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, qui est pour nous également. Et on voit ce verset dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 9. Pour ça qu'au verset suivant, l'apôtre Paul pouvait affirmer « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans ces moments-là que la puissance de Christ repose sur moi parce que je n'ai pas la force, mais il m'en donne la force. Il me donne ce que j'ai besoin. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, en quelle situation tu te trouves, mais je sais que tu peux avoir la force dans le Seigneur Jésus aujourd'hui pour vivre ce que tu vis, de traverser ce que tu traverses et d'être capable de dire comme l'apôtre Paul, d'avoir l'assurance comme l'apôtre Paul, de dire quand je suis faible, que j'ai plus la force, je vais puiser ma force en lui et c'est alors que je suis fort dans ma situation. Ce matin, que l'Éternel te fortifie. Aujourd'hui, là où tu es, que l'Éternel te fortifie par son esprit. Peu importe ton besoin, peu importe tes craintes, peu importe l'incertitude qui plane partout sur la planète et même sur notre province, notre ville, peut-être sur ton emploi, ta famille, ou peu importe ce que tu vis, que l'Éternel te fortifie aujourd'hui. Et bien sûr, ce qu'on voit dans le monde, c'est les grands de ce monde sont dépassés par la grandeur de la crise qu'ils vivent. Bien sûr, ils vont se sentir un peu petits vis-à-vis de la grandeur de cette crise. Comme peut-être on peut se sentir petit face à nos problèmes. Mais mon Dieu règne. Dieu règne, Dieu n'est pas dépassé. Puis il est celui qui me fortifie, qui va m'aider à traverser toutes circonstances. Et aujourd'hui, je prie pour vous. Chaque personne qui écoute ce message, je prie pour vous. J'ai prié pour vous. Cette même prière que l'apôtre Paul faisait pour les chrétiens de son époque, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, cette prière qui dit que Dieu vous donne selon sa richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que ce Dieu te fortifie aujourd'hui, puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur. Et Paul disait, nous ne cessons de prier pour vous et demander que vous soyez fortifiés. Il disait à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Et bien sûr qu'on en a besoin de la patience parce qu'on ne sait pas quand est-ce la crise va finir et où va s'arrêter la crise financière aussi et si on va être affecté pendant longtemps ou pas. On ne connaît pas l'avenir, mais Dieu la connaît. Dieu la connaît. Et vous pouvez avoir la certitude que mes prières vous accompagnent aujourd'hui. Et j'espère que vous priez les uns pour les autres et que vous priez pour le pasteur, les pasteurs, les églises également. Ma prière, soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Colossiens chapitre 1, verset 11. Et sachant cette vérité, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe chapitre 40, verset 29, ça nous dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Des promesses qu'on a qui sont encourageantes. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Tous ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel trouvent la force qu'ils ont besoin. Ça, c'est des paroles, des vérités, des réalités qui sont encourageantes pour le peuple de Dieu. Et Dieu aussi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, ça nous dit que Dieu voulait encourager son peuple devant leurs défis. Et ça arrivait souvent, c'est ce que Dieu faisait, il encourageait son peuple devant les défis qu'ils devaient rencontrer. Et Dieu leur disait, ne crains rien, ne crains rien. C'est le titre du message ce matin. Ne crains pas, ne crains pas. Confie-toi en Dieu. Et bien sûr, Dieu disait dans ce passage, ne crains rien, car je suis avec toi. Quelle promesse pour les chrétiens, quelle promesse pour le peuple de Dieu. C'est plus qu'une pensée positive.
C'est plus que de la pensée positive, c'est d'être capable d'aller dans une situation difficile, de trouver la paix en lui, de sentir sa présence. Et simplement de sentir sa présence vient nous rassurer pour l'avenir, vient nous rassurer que Dieu est avec nous, que Dieu prend soin de nous. C'est plus que de la pensée positive. Et Dieu disait, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci, ô Dieu, de prendre soin de ton peuple. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortement, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, comme on vient de le voir, la prière de Paul. Et c'est une prière que je fais pour moi-même, d'être puissamment fortifié dans mon être intérieur, d'être fortifié à tous égards par sa puissance, pour me donner, bien sûr, avec joie, la persévérance et la patience en toutes circonstances. En ce moment même, là où tu es, puisses-tu être fortifié par ses paroles, sa parole qui vient faire son œuvre dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton être. Que tu puisses trouver le réconfort, qu'elle puisse te conduire, produire en toi la paix, te conduire à avoir du réconfort en lui. Que ça puisse produire en toi l'espérance, mais aussi un grand désir, comme jamais, d'être plus près de lui. Là où tu es, que tu puisses faire appel à lui. Si tu es troublé ou tu manques de paix ou peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, fais appel à lui pour recevoir une touche de ta présence, une touche de sa présence, et que ça puisse te réconforter là où tu es. Et simplement, avec des mots bien simples, demande-lui de venir dans ta vie te réconforter et te donner la paix. Père, j'ai besoin. On vient de lire des versets qui encouragent à être fortifié par le Seigneur. Prends le temps de dire, Seigneur, viens me fortifier, viens me donner la paix, viens produire ce que j'ai besoin dans mon cœur, dans mon âme, viens changer mes pensées négatives, rends-les positives, que vraiment la vérité puisse régner, que le mensonge dans mon esprit puisse être anéanti sur toi, ton amour, ta parole. C'est plus que de la pensée positive, c'est de goûter la présence de Dieu dans ces temps difficiles. Il est là pour nous, il est là pour son peuple, il est là pour ses enfants. Alléluia. Quel privilège on a comme enfants de Dieu, comme peuple de Dieu, comme chrétiens, de pouvoir s'approcher de lui avec cette confiance en Jésus. Dans la Bible, on a l'histoire d'un prophète qui a connu ça, les temps difficiles. On en voit des gens dans la Bible qui ont connu des temps difficiles, mais qui ont trouvé leur réconfort en Dieu. Jérémie, le prophète Jérémie qui a vécu dans une époque trouble. Il a connu des guerres, il a connu la torture, il a connu le rejet, la solitude, la faim. Vous lirez le livre du prophète Jérémie, ou ce qu'il a écrit dans la Bible. Un prophète de Dieu, mais qui a souvent été rejeté. Il n'a pas tout le temps été bien reçu à cause de la parole que Dieu lui donnait, qu'il présentait ou proclamait au peuple. Les gens n'aimaient pas la parole qui dérangeait, qui venait les rendre inconfortables. Jérémie proclamait souvent des paroles que le peuple n'avait pas le goût d'entendre, n'avait pas le désir d'entendre, donc il le rejetait. Il rejetait ses paroles, il rejetait la personne. Comme il y a 2000 ans, les gens ont rejeté Jésus. Comme il y a 2000 ans, les gens ont rejeté ses disciples aussi et leur message. Comme encore aujourd'hui, des gens rejettent les gens à cause de leur message, à cause de la bonne nouvelle. Mais gloire à Dieu, des gens l'acceptent et des gens sont capables de vivre cette paix de Dieu, ce salut en Dieu, cette espérance que Dieu prend soin d'eux. Mais Jérémie était quelqu'un qui l'a eu difficile. Il a écrit un livre qui porte le nom de Lamentation de Jérémie. Et simplement,
à voir le titre du livre, ça nous enlève le goût de le lire. Lamentation de Jérémie, où il dépeint toutes ses difficultés, tous ses temps difficiles, toutes ses épreuves qu'il a vécues. Il décrit la situation chaotique dans laquelle il s'est trouvé, ou qu'il a vécu, où il devait annoncer la parole de Dieu, de son Dieu. Et il disait au chapitre 3 de ce livre de Lamentation de Jérémie, au verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe ou tout ce qui est amer dans ma vie ou autour de moi, ou au poison, ce qui pourrit ma vie, quand je pense à tout ça, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je regarde tout ce qui est négatif, mon âme est abattue. Quand je pense à tout ce qui ne va pas ou tout ce que je n'ai pas ou tout ce qui ne fonctionne pas comme je le voudrais, quand je fixe mes yeux sur ce qui va mal, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est le découragement, c'est le désespoir, c'est l'amertume, c'est ce qui est amer. Et ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui. On peut facilement se retrouver avec l'âme abattue. On peut se retrouver dans le découragement, dans le désespoir, si on fixe nos yeux essentiellement sur ce qui est négatif. Si on pense simplement à ce qui va mal, à ce qui nous manque, ce qu'on voudrait qu'on n'a pas. Et bien sûr, dans les temps qu'on vit, on n'a pas de difficulté à en trouver. On ouvre la télévision et tout ce qu'on entend, c'est des nouvelles que ça ne va pas bien autour de nous. Et si on se met à focusser simplement sur ces choses, c'est sûr qu'on va être abattu au-dedans de nous. Mais notre espérance doit aller au-delà des circonstances. Elle doit voir plus loin que les circonstances. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des promesses extraordinaires que l'on retrouve dans la Bible pour nous, enfants de Dieu. On doit voir plus loin que les circonstances qui nous entourent, comme Jérémie. Comme on voit dans le livre de Lamentation de Jérémie, dans la suite du raisonnement de ce prophète de Jérémie, il dit, c'est vrai que tout autour de moi, ça ne va pas bien. Rien ne va. Et bien sûr, il ne pouvait nier les circonstances. Comme dans nos vies, on ne peut pas nier les circonstances. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas nier que tout ne va pas bien et se faire à croire que tout va bien. Et c'est pareil dans nos vies, on vit des défis, on vit une réalité, on a perdu notre emploi, on ne peut pas le nier qu'on a perdu notre emploi, on ne peut pas nier qu'il y a de l'incertitude face à l'avenir, on ne peut pas nier qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et dire « Oh, gloire à Dieu, tout va bien ». Ce n'est pas une réalité lorsqu'on regarde. Mais Jérémie a dit « Voici, malgré tout, ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Je veux m'accrocher à la vérité. Je veux confesser la vérité. Je veux mettre ma foi dans la vérité. Dans la vérité que mon avenir est entre les mains de Dieu. Je veux m'accrocher à cette vérité. Mon espérance est que l'avenir qui est devant moi est dans les mains de mon Dieu. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, verset 21 du chapitre 3, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Elles sont là pour toi aujourd'hui, ces bontés, dans ton cœur, dans ton âme. Marche avec Dieu et il va accomplir encore et encore ses bontés, ses bienfaits pour ta vie. Mais elles se renouvellent aujourd'hui pour toi. Et bien sûr, par la suite, ça nous dit que Jérémie s'exclame « Oh, que ta fidélité est grande ». Il ne le vit pas pour le temps présent, il ne le vit pas à l'instant même, mais il proclame la vérité, comme on a besoin de proclamer la vérité aussi. C'est la vérité de Dieu pour nos vies, ses promesses pour nos vies, même si aujourd'hui on ne le vit pas, comme Jérémie ne le vivait pas. Mais il dit « Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Le Seigneur est mon trésor, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Il trouvait son réconfort là. Il se fortifiait dans la vérité de Dieu. Mon espérance
est au-delà des circonstances. Et moi-même et vous-même, votre espérance doit aller au-delà des circonstances, de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, parce que Dieu est au-dessus. Et si vous vous souvenez du passage qu'on a partagé la semaine passée, on disait qu'on avait une espérance ferme en Jésus. Et cette espérance, on la possédait comme une ancre de l'âme, sûre et solide qui pénétrait au-delà du voile. Où était Jésus? Où était assis Jésus, qui est entré pour nous là-bas? Celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comme on l'a lu un peu plus tôt. Celui qui est avec nous, celui qui nous fortifie, qui nous accompagne. Jérémie continue de proclamer la vérité de Dieu. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche, qui le cherche. Quelle vérité que Jérémie confessait. Il s'accrochait à la vérité. Et bien sûr, cette exhortation, c'est pour nous de chercher l'Éternel, de placer notre foi et notre espérance en lui. Chaque jour de nos vies, chaque instant de nos vies, on en a besoin, surtout dans ces temps troubles que l'on vit aujourd'hui. Marche dans ses voies, cherche ses conseils, cherche sa sagesse pour ta vie également, pour ta vie aujourd'hui, mais pour ton avenir aussi. On a tout avantage à le faire. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Est-ce qu'on veut les bontés de l'Éternel? Cherchons-les en lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'espérer en lui, dans l'attente que les choses changent ou que Dieu réponde à nos prières, à nos cris. Mais on peut trouver pendant ce temps-là la paix de Dieu. Et bien sûr, le verset 27 qui dit « Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, de se laisser conduire par lui. Le grand berger, de se laisser diriger par lui en toutes circonstances. » Pour ces temps ou cette période difficile que l'on vit, mais aussi pour le reste de notre vie. Quand tout va revenir à la normale, il faut continuer de chercher Dieu, qui nous donne la sagesse pour vivre dans ce monde d'une façon qui lui est agréable, pour vivre ses bontés, ses bienfaits. Mais bien sûr, il faut réaliser que son plan comprend aussi l'éternité. La vie qui va au-delà de cette vie terrestre. Jésus disait souvent que la vie était bien plus que le corps, bien plus que ce qu'on voyait physiquement. Et il disait qu'on devrait s'inquiéter bien plus que la vie spirituelle, la vie qui n'aura pas de fin. Cette vie abondante qui est venue nous annoncer. Et bien sûr, il nous a donné également le chemin pour s'y rendre. Et non seulement pour s'y rendre, mais pour y demeurer. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin de savoir. Une vie qui n'aura jamais de fin. Jésus disait, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Cette vie qui n'aura pas de fin. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est une parole qu'on a dans Jean chapitre 11 au verset 25. Et on a Paul qui nous disait aussi que si on espère en Jésus simplement pour cette vie, on est le plus malheureux de tous les hommes. Et vous pouvez lire ça dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Mais c'est en fonction de cette réalité, l'importance de cette vie qui est venue nous annoncer, que Jésus disait à ses disciples dans Luc, chapitre 12, verset 22, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Et il fait une comparaison avec les oiseaux qui ont en abondance pour se nourrir. Ils n'ont pas de grenier, mais Dieu les nourrit. Et bien sûr, il termine ce verset en disant, « Vous valez plus que des oiseaux. Vous valez bien plus que des moineaux. Christ est mort pour nous, pour son peuple. » Et ce matin, là où tu es, je veux te dire que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que des oiseaux, qu'un oiseau. Tu as du prix à ses yeux. Et la semaine passée, on voyait que même les marques sont dans ses mains. Jamais il va nous oublier. Il prend soin de ses enfants.
Il continue en disant au verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » On ne peut pas rallonger notre vie. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter à la longueur de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et bien sûr, ce qui nous intéresse au verset 30 aussi, c'est votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père connaît votre situation, vos besoins. Bien sûr, il veut qu'on puisse lui adresser la parole et lui faire monter nos requêtes, nos prières. Mais il sait ce qu'on a besoin. Il sait ce que vous avez besoin pour cette vie et il veut prendre soin de vous. Mais ce qu'il demande, l'exhortation qu'il nous fait, c'est de chercher plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Même dans ces temps difficiles, on doit chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et Dieu va prendre soin de nous. C'est une grande promesse pour une personne, pour un croyant, un disciple du Seigneur Jésus. Mais c'est une grande promesse pour une nation aussi, pour une ville qui se déciderait de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est une provision qui est le fruit, bien sûr, d'une recherche du royaume et de sa justice. C'est le fruit et le résultat de cette condition. C'est à ce moment-là que Jésus dit au verset 32, « Ne crains point, n'aie pas peur, ne crains pas », comme le titre du message, « Ne crains pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Bien sûr, l'exhortation de Jésus dans ce passage, c'est d'avoir foi en lui pour nos besoins de chaque jour. Trouver la paix en lui pour nos besoins. Bien sûr qu'il y a des efforts à faire, on fait ce qu'on peut, mais il dit de mettre plus d'importance pour nos besoins spirituels, notre recherche de sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Êtes-vous en mode recherche? Ou en mode recherche simplement quand ça va mal? Ou votre vie, dans toute votre vie, vous êtes en mode de rechercher le royaume de Dieu et sa justice? Bien sûr, la justice de Dieu, c'est de rechercher ce qui est bon, ce qui est juste, de faire ce qui est bon, ce qui est juste. Mais lorsqu'on lit la Bible, on voit que la justice de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même, la justice de Dieu, qui a été fait justice pour nous. Le seul et l'unique qui a pourvu cette justice pour nous aujourd'hui, qui peut nous rendre justes. Te rendre juste devant Dieu, que rien ne vienne nuire à son action et sa bénédiction dans ta vie. Ça nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, ça nous dit « Quand lui a été révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Celui qui est justifié va produire le fruit, va vivre les promesses de Dieu. Le juste vivra par la foi et en récoltera le fruit. Philippiens 4, 19 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » C'est ce qui va arriver dans notre recherche du royaume et de la justice de Dieu. Alléluia. Dans ces temps difficiles, il est bien de réfléchir à nos priorités. Réévaluer nos priorités dans la vie. Où on a investi nos efforts, nos énergies, où on a placé notre espérance. Quelle est notre considération du royaume de Dieu et sa justice? Beaucoup dans notre époque, dans notre monde moderne, se sont préoccupés de poursuivre
ce qui ne rassasie pas, ce qui n'a pas vraiment de valeur aux yeux de Dieu et même ce qui compte vraiment pour nous. Ils ont mis leur énergie pour ce qui ne comble pas vraiment, ce qui n'a pas la valeur ou l'importance de toute l'énergie qui y ont investie. Ils n'ont pas la valeur là, de la considération que peut-être on a portée à des choses, poursuit des choses, on a mis de l'énergie à la mauvaise place. Combien de témoignages on peut avoir de gens qui, à la fin de leur vie, ont partagé les regrets de ne pas avoir investi leur temps, leur énergie, leurs ressources pour ce qui comptait vraiment. On a plusieurs des paroles comme « j'aurais dû »,« j'aurais donc dû »,« si ça serait recommencé ». Je ferais ça différemment, je m'occuperais de ces choses-là au lieu de d'autres. C'est dommage qu'en fin de vie, on se mette à raisonner puis à se poser des questions. Et je suis tombé sur un texte de Steve Jobs, celui qui est le patron d'Apple. Et je ne veux pas juger de sa foi, je ne sais même pas si c'est un croyant, s'il croyait en Dieu ou pas, sauf que sa conclusion, c'est « j'ai trop travaillé, j'ai trop investi de ma vie pour ce qui n'était pas important ». Et bien sûr, comme chrétien, on peut se dire qu'on est convaincu aujourd'hui qu'il le réalise comme jamais ce qui est important, ce qu'il ne l'était pas. Il dit « J'ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un sommet de succès. » Mais il dit pourtant, à part le travail, j'ai peu de joie. Donc, il écrivait ça. À part le travail, j'ai peu de joie. Finalement, la richesse n'est qu'un aspect de la vie auquel je suis habitué. Et il continue en donnant des conseils. Il dit, chéris l'amour pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes amis. Tu vas te rendre compte que ton véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde. C'est une vérité. Et bien sûr, comme chrétien, on peut dire amen à cette vérité, à cette conclusion-là. Amen, c'est vrai. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous donner la vraie vie, de ce que Dieu est capable de nous apporter, mais comme croyants, est-ce qu'on vit en fonction de cette réalité, de cette vérité? Est-ce qu'on vit en fonction de ce qui est vraiment important, nous, comme enfants de Dieu? Oui, on peut dire amen, puis dire oui, c'est vrai. Mais dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, où on met nos énergies, notre espérance, nos efforts. Dans une prophétie du livre d'Ésaïe, Dieu pose une question à son peuple, et c'est une bonne question pour nous, pour le monde qui nous entoure. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ou pourquoi avez-vous pesé tant d'argent pour ce qui ne nourrit pas, ce qui n'a pas vraiment d'importance? Pourquoi avez-vous travaillé pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour aujourd'hui ce qui ne rassasie pas vraiment? Et la fin du verset nous dit, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi donc, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et bien sûr, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, au verset 2. Mais Jésus est venu nous annoncer cette vie qui rassasie vraiment, cette vie qui comble vraiment, et pas seulement cette vie ici-bas, mais pour l'éternité, la vie qui n'aura pas de fin. Et bien sûr, il nous conseille de rechercher dans cette vie en lui, le royaume de Dieu et sa justice. Il nous conseille de vivre pour cette vie-là, de mettre notre énergie pour cette vie qui va se terminer dans l'éternité, ou poursuivre dans l'éternité plutôt. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous serez rassasiés, vous mangerez de ce qui est bon, selon les textes qu'on a lus un peu plus tôt, et votre âme se délectera de mets succulents. Et bien sûr aussi le jour où on va se présenter devant Dieu,
On va se faire dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, parce que tu as marché, tu as cherché le royaume, la justice de Dieu, entre dans la joie de ton maître. Je crois que Dieu, le grand Dieu des cieux, permet ce temps trouble, permet que la planète soit ébranlée pour que les gens réfléchissent, que les gens puissent entrer en eux-mêmes et réévaluer leur vie. Je crois que ce sera un temps où les gens vont entrer en eux-mêmes pour réaliser où ils ont mis leur espérance, où tu es placé, que tu puisses entrer en toi-même, même au travers des circonstances, où j'ai placé mon espérance, où j'ai placé mon assurance, où j'ai placé ma confiance, sur quoi est basée ma vie. Et bien sûr, je crois que c'est un temps aussi où ceux qui l'ont connu, qui se sont éloignés, comme le fils prodigue, vont réaliser la paix qu'ils n'ont plus, vont revenir à lui, vont crier à lui. Et pas que ces gens ont arrêté de croire, de dire que Dieu n'existe plus. Ils se sont détournés et n'ont plus cherché le royaume de Dieu et sa justice. Et ça paraît en dedans d'eux, dans leur vie, dans le fruit de leur vie. Ils ont simplement cessé de considérer à sa juste valeur le royaume de Dieu. Et bien sûr, ça va être un temps où les gens vont réévaluer leurs priorités. Peut-être qu'ils vont réaliser qu'ils ont pesé de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, qu'ils ont travaillé et qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour ce qui ne rassasie pas. Ils vont réaliser maintenant qu'ils ont besoin de reprendre leur marche avec Dieu pour vraiment avoir ce qui est bon, pour que leur âme soit comblée. Alléluia. Et c'est seulement là que Dieu va pouvoir les conduire dans cette vie qu'ils ont besoin, cette vie qu'ils désirent au juste. Justement, qui désirent recevoir, qui désirent avoir, qui désirent vivre. La vie qu'ils recherchent, mais ils l'ont cherchée à la mauvaise place, de la mauvaise façon. Et je crois que Dieu permet ce temps pour que les gens puissent entrer en eux-mêmes. On va terminer. À ce moment-ci, j'avais une partie supplémentaire qu'on va regarder la semaine prochaine. On va seulement prendre un temps pour prier et qu'on puisse entrer en nous-mêmes et réaliser, réévaluer nos priorités, nous aussi. Peut-être prendre des décisions pour l'avenir. Peut-être c'est facile, là, dans un temps de confinement, de dire « Ah, je vais chercher Dieu, je vais lire ma Bible, je vais prendre du temps avec lui pour aller puiser en lui ce que j'ai besoin. » Mais lorsque les temps reviendront à la normale, qu'est-ce qu'on fera? Peut-être qu'on est de ceux qui se disent aujourd'hui, j'aurais donc dû. C'est vrai ce qu'il dit. Je l'ai abandonné, je me suis éloigné, je ne suis plus en paix. J'ai besoin de revenir à lui et qu'on puisse le faire aujourd'hui, maintenant, de revenir à lui et dire, Seigneur, prends ma vie, conduis-moi, dirige-moi. On n'a pas besoin d'attendre la fin de notre vie pour dire, peut-être que j'ai mis trop d'énergie pour ce qui n'était pas important. Et là, je réalise que ma vie avec Dieu, c'est important. L'éternité, c'est important. Le royaume de Dieu, c'est important. L'Église, c'est important. Les frères chrétiens, c'est important. Que je mette mes dons au service de Dieu, de l'Église, c'est important. On va simplement terminer en prière et demander au Seigneur de venir nous éclairer, nous conduire et nous garder dans cette paix. Puisse nous fortifier, comme on l'a dit au début du message, qu'on puisse vivre cette force, avoir cette force en lui, peu importe ce qu'on peut vivre. Prions un instant. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux commencer en te disant merci pour ta parole. Merci pour ces exhortations qu'on a dans ta parole. Merci pour Jésus, vraiment qui est venu nous annoncer cette vie, celle qui est vraiment plus importante que celle qu'on voit de nos yeux. Merci Seigneur que Jésus a pris le fardeau de nos fautes aussi sur la croix, que vraiment chaque personne puisse réaliser pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu et quel était son besoin, son propre besoin de pardon de ses péchés. Que vraiment chaque personne puisse réaliser qui est Jésus pour lui, pourquoi il est venu, pourquoi il est mort,
pourquoi il est ressuscité des morts. Ô Éternel, par ton esprit, que tu puisses toucher chaque personne là où il est et lui donner ce qu'il a besoin. On a parlé de fortification, Seigneur, ce matin. On a besoin d'être fortifié dans ces temps difficiles. On a besoin de goûter ta présence. On a besoin d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. On a besoin de toi dans notre vie de tous les jours, Seigneur, afin de trouver cette espérance, cette assurance pour l'avenir, peu importe les circonstances aujourd'hui. Ô Éternel, que vraiment, au travers de ces temps difficiles, que chacun puisse réévaluer sa position, réévaluer sa vie, réévaluer où il a placé son espérance, son assurance, mais également où il a placé son énergie. Ô Éternel, donne-nous d'être équilibrés selon toi, selon ta parole, ô Dieu. Aide-nous à vivre par la foi, Seigneur Dieu. Alléluia. Quand ça va bien, quand ça va moins bien. Aide-nous, Seigneur, à s'appuyer sur ta grâce, ô Éternel, et de réaliser qu'on peut être fort même quand on est faible, ô Dieu. Lorsqu'on a l'impression qu'on n'est pas capable, Seigneur, que vraiment tu puisses nous faire réaliser qu'on peut puiser en toi ce qu'on a besoin. Premièrement pour le salut, mais pour la vie de tous les jours. Père, bénis chaque personne maintenant là où il est et donne-lui ce qu'il a besoin, Seigneur. Que tu puisses le garder cette semaine, Seigneur. Garder son cœur et ses pensées en toi, ô Dieu, dans la vérité en toi. Qu'il puisse lui aussi proclamer la vérité. Qu'il puisse proclamer cette vérité, vivre selon cette vérité, ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Encore une fois, c'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te remercie pour toutes choses. Amen.